Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence à l'OM qui a trouvé un club pour se débarrasser de Paul Lopez. Sous contrat jusqu'en 2026, l'ancien Diallo Rosso a vu débarquer l'Argentin Geronimo Rulli et le Hollandais Jeffrey Delange. Mis de côté, Lopez devrait voir son calvaire prendre fin. La radio Cadena Ser assure que Paul Lopez pourrait rentrer au pays car l'OM négocie son départ à Girona. Le club catalan a l'avantage de disputer la prochaine Ligue des Champions et le City Football Group lui permet d'avoir les liquidités nécessaires pour réaliser cette opération. Rien n'est bouclé à 100% avec l'équipe surprise du dernier exercice de Liga, car deux autres clubs espagnols sont à l'affût. Valence qui garde un œil sur le Marseillais en cas de départ du Géorgien Giorgi Mamardashvili et l'Atlético de Madrid car Lopez pourrait devenir la doublure de Jan Oblak étant donné que le portier roumain Horatiu Moldovan discute d'un départ à Leganés. Le feuilleton Paul Lopez est peut-être bientôt terminé. On part au PSG qui pourrait bien être le prochain club de Kingsley Coman selon Sky Sport Germany. Formé à Paris, le héros de la finale de Ligue des Champions 2020 se verrait bien revenir dans la capitale française, mais le dossier Désiré Doué rend difficile un retour de Coman dans son club formateur. Il y aurait de la place pour l'un mais pas pour les deux dans l'effectif. Les négociations entre le PSG et le Bayern sont d'ailleurs au point mort, précise le média. Le Bayern Munich, qui ne le veut plus dans son effectif à cause de ses blessures récurrentes, veut laisser la place à son compatriote Michael Olise. Le club allemand est même disposé à laisser filer son joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Autre rebondissement au PSG, selon les informations du Parisien, le club de la capitale s'est mis d'accord avec Rennes pour le transfert de Désiré Doué, qui peut donc déjà être considéré comme un joueur du PSG, un joli coup pour la formation entraînée par Luis Campos, qui récupère là un des jeunes joueurs les plus prometteurs du vieux continent. Le joueur devrait débarquer du côté de la capitale dans les heures à venir ou au plus tard jeudi afin de passer la traditionnelle visite médicale et de signer son contrat avec son nouveau club. De son côté, le quotidien L'Équipe confirme l'existence de cet accord et évoque un montant de 50 millions d'euros, avec des bonus en plus qui seraient assez élevés. Il est le premier renfort offensif francilien de l'été, alors que Luis Enrique attendait du monde devant pour couvrir le départ de Kylian Mbappé. Direction la Bretagne, puisque selon nos informations, Rennes poursuit son mercato aux accents nordiques. Un accord d'environ 13 millions d'euros a été trouvé pour le transfert de Henrik Meister ces dernières heures. Des détails restent à régler entre le joueur et le stade rennais. Quand tout sera bon, Meister, qui a été autorisé à se rendre en France, passera sa visite médicale dans les prochaines heures. Le Danois a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 18 rencontres dans le championnat norvégien qui se joue actuellement. Du haut de ses 20 ans et de son mètre 90, il fait partie des jeunes les plus prometteurs du moment dans le nord de l'Europe. Un autre joueur est convoité par 3 clubs de Ligue 1 cette fois, il s'agit de Willem Goebbels. Il faut dire qu'il est très en forme depuis quelques mois et encore plus depuis la reprise du championnat suisse. Selon nos informations, le Havre, Strasbourg et le LOSC le voudraient dans leur effectif. Reste désormais à mettre les 4 à 5 millions d'euros sur la table réclamés par Saint-Gall. Affaire à suivre. À l'étranger, nous vous avons parlé hier d'un intérêt de l'Atlético de Madrid pour N'Golo Kanté. Aujourd'hui, on apprend d'après Sport que N'Golo Kanté serait sous les radars du FC Barcelone. Le club catalan surveille la situation du milieu français de 33 ans. Arrivé l'été dernier à Al Ittihad, l'international français souhaite déjà quitter l'Arabie Saoudite et revenir en Europe. Deco, directeur sportif du Barça et fan de Kanté, se montre favorable à une possible arrivée. Le média espagnol rapporte également que le club et le joueur sont en contact, mais que Barcelone privilégie l'arrivée d'un ailier gauche pour le moment. Quant à Al Ittihad, il n'est pas question de se séparer de Kanté. Et en parlant du FC Barcelone, 6 joueurs catalans sont interdits de jouer en Liga. Plus tôt cette semaine, la Cadena Ser a dévoilé que le club ne pouvait pas enregistrer le contrat de Dani Olmo. Dans l'état actuel des choses, Olmo est indisponible pour le match de Valence ce samedi. Toujours selon le média, la deuxième recrue estivale, Pau Victor, est aussi indisponible car lui aussi n'a pas pu être enregistré. Puis il y a les cas Inigo Martinez et Vitor Roque. La saison dernière, ils avaient pu être enregistrés de façon temporaire grâce à une exception faite par la Liga, ce qui ne sera pas possible cette année. Si le Brésilien devrait partir, l'Espagnol reste un joueur plutôt utile en défense et c'est donc une mauvaise nouvelle pour Flick. Pablo Torre et Alex Valle de retour de presse sont également privés de match pour l'instant. Le Barça va donc devoir redoubler d'efforts pour vendre des joueurs. Au Real Madrid, la première de Kylian Mbappé en Liga inquiète déjà les adversaires. Elle aura lieu ce week-end contre Mallorca, une rencontre que tout le monde attend avec impatience en Espagne. Et à ce sujet, le nouveau coach de Majorque, Jagoba Arrasate, a raconté une anecdote assez drôle. C'est la première chose que m'a dite mon fils, on va débuter contre Mbappé en Liga. Moi, ça ne me fait pas rire du tout, je vais voir ce qu'il fait en Supercoupe en étant tranquille, mais quand il sera devant nous, ça sera autre chose, a-t-il expliqué. Ses débuts officiels avec le Real Madrid en Supercoupe d'Europe sont très positifs, puisque Mbappé séduit déjà ses coéquipiers comme Dani Carvajal et Fede Valverde. Bueno, me ha tocado sufrirle enfrente varias veces
Y bueno, como compañero corroboro que es un grandísimo jugador y que creo que nos va a ayudar muchísimo a hacer una gran temporada. Sí, bueno, a mí me tocó compartir un par de entrenamientos con él. Al final es un jugador que sabemos la clase de jugador que es de los mejores del mundo. Creo que viene a aportar mucho, viene con muchas ganas, se le ve muy motivado en esta nueva etapa en el Real Madrid. Y creo que seguramente va a dejar una huella en este club. Et si plusieurs rumeurs soupçonnent Kylian Mbappé de vouloir tout diriger au Real Madrid et de se considérer au-dessus de ses coéquipiers, Carlo Ancelotti a mis les choses au clair. No, yo creo que, como he dicho, es un ambiente, por lo visto en estos años, es un ambiente muy sano, muy limpio. Creo en gran parte determinado da la presencia de los jugadores que están más aquí, como Dani, como Carvajal, como ha sido Nacho, como ha sido Kroos, como es Modric, como va a ser Valverde, como es Lucas Vázquez. Y no hay príncipe rey, hay un grupo de jugadores, obviamente, que cada uno de estos con calidades distintas, que han sido capaces de meter toda esta calidad junta al servicio del equipo. En Italie et précisément à Naples, ça s'accélère enfin pour le transfert de Victor Osimhen. Un temps annoncé à Chelsea, les Blues étaient finalement à deux doigts de boucler le dossier Samuel Omorodion. Sauf que le deal avec l'Atlético de Madrid a capoté, les Anglais se sont donc repositionnés sur Victor Osimhen. D'après Sky Italia, le club de Première Ligue souhaite boucler l'arrivée d'un nouvel avant-centre avant la fin de ce mercato et Enzo Maresca a validé l'éventuel transfert du Nigérian. La publication italienne a également révélé que l'attaquant âgé de 25 ans est ouvert à l'idée de rejoindre Chelsea cet été. Toutefois, il a posé ses conditions, il veut signer là-bas uniquement dans le cadre d'un transfert définitif. Il n'acceptera pas de prêt, lui qui veut quitter les Partenopei. Outre les informations de Sky Italia sur l'avancée des négociations, Il Martino explique que le directeur sportif du club italien, Giovanni Manna, est à Londres pour boucler ce deal. Il a proposé Victor Osimhen et souhaite récupérer Romelu Lukaku, César Casadei, ainsi qu'un joli chèque d'un montant compris entre 45 et 50 millions d'euros. Il Martino ajoute qu'Osimhen penche plutôt pour le PSG auquel il a donné sa parole, et selon le Times, ce sont Didier Drogba et John Obi Mikel, deux anciens de la maison londonienne, qui poussent pour le faire venir. On vous tient au courant de la suite. Cap sur l'Angleterre avec le procès du siècle qui commencera le 16 septembre pour Manchester City, accusé de 115 infractions au règlement de la Première Ligue mais aussi celui de l'UEFA sur les 14 dernières saisons. Le club anglais risque gros. D'après ESPN, le procès devrait durer plusieurs mois et plusieurs enfreins au fair play financier mis en place par l'UEFA auraient été constatés. Parmi les faits reprochés aux Citizens, il y a 54 chefs d'accusation pour non-fourniture d'informations exactes, 35 pour non-coopération avec les enquêtes de la Première Ligue, 14 sont liés à un manque de détails précis dans les paiements de joueurs et d'entraîneurs, 7 pour violation des règles de profit et de durabilité de la Première Ligue, 5 pour des manquements au règlement de l'UEFA. En cas de condamnation, le club mancunien pourrait risquer des sanctions pouvant aller jusqu'à la relégation. On passe maintenant aux officiels du jour. Le diagnostic est tombé pour Eduardo Camavinga qui a subi un gros choc avec Tchouaméni lors de la séance d'entraînement du Real Madrid ce mardi. Dans un communiqué, on apprend que le joueur souffre d'une entorse au genou et aucune rupture de ligament croisé n'est à déplorer. L'international tricolore ne participera pas à la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame ce soir. Le PSG peaufine son dégraissage et envoie Cher N'Dour en prêt sans option d'achat du côté de Besiktas. L'an passé, le joueur de 20 ans avait été prêté 6 mois à Braga. Arrivé il y a un an, libre de tout contrat en provenance de Benfica, N'Dour n'a jamais réussi à s'imposer dans la rotation de l'effectif de Luis Enrique. Le RC Lens a finalisé la venue de Sidi Ban. Le défenseur central sénégalais de 20 ans évoluait en Biélorussie du côté du Bad Borisov et s'est engagé jusqu'en 2028. On termine avec la traditionnelle image du jour. Achraf Hakimi et Arnaud Tenas ont fait leur retour à l'entraînement du PSG et ils ont été très bien accueillis. Je vous laisse là-dessus, bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos. Ciao!